5 sur 7 matin, bienvenue dans le forum de discussion, dans le débat matinal. C'est une industrie qui brasse des milliards et des milliards. Ces acteurs font partie des plus riches de la planète. Quels jeunes ne veulent-ils pas ressembler à Kylian Mbappé, à Neymar ou encore à Sadio Mané? Au-delà de leur superpuissance sur la pelouse, les chiffres qu'ils génèrent sont vertigineux. Et pour atteindre ce niveau, le chemin le plus sûr reste la formation. Mais sur le continent, beaucoup de pays l'ont déjà compris depuis bien longtemps, mais le Bénin traîne encore les pas. Déficit de compétences en management, manque de lien entre les sports de masse et d'élite, pénurie de structures adaptées pour les jeunes pratiquants qui se destinent à une carrière professionnelle. Les réformes dans le domaine du sport et plus particulièrement du football visent à renverser la tendance. L'État a fait appel à des expatriés pour structurer notre football, surtout à la base. Le projet prend progressivement corps. Le Bénin à l'heure de la formation. Le sujet donc est au cœur du forum de discussion. Et pour l'aborder ce matin, nous sommes avec Abdeslam Ouadou. Il est le directeur sportif du Lotopopo Football Club, l'ancien club champion du Bénin lors de la saison surdernière. Bien évidemment, il a été ancien footballeur aussi international marocain. Bonjour Abdes. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Bien, merci. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé, merci. Et nous sommes aussi avec Elvis Ressou, chroniqueur sportif. Bonjour Elvis. Bonjour à vous, Eman. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour Abdes. Très heureux d'être ici avec vous ce matin. Mais aussi, surtout, polémique, c'est important de le rappeler. D'accord. Journaliste sportif, chroniqueur sportif, polémiste, voilà. Exactement. Et puis animateur de la Grande Boucle, l'émission qui fait le buzz entièrement sur les réseaux sociaux. Elvis Ressou sacré. Et puis au téléphone depuis Dakar, on aurait pu aimer l'avoir en présentiel, malheureusement, pour des raisons administratives. Donc, il se trouve du côté de Dakar actuellement. Jean-Marc Adouvi-Boko, conseiller technique du ministre des Sports. Bonjour Jean-Marc. Bonjour à tous. Allez, vous allez rester donc avec nous au téléphone pour faire le débat matinal. On va certainement vous recevoir dans pas longtemps. Elvis Ressou, justement, on parle de ce sujet très important. La formation aujourd'hui, c'est le leitmotiv de la présence, ou du moins c'est ce qui a encourager le gouvernement à faire appel à des expatriés, à des directeurs sportifs en l'occurrence, pour structurer les clubs professionnels, pour qu'ils aient des écuries, des centres de formation, pour permettre au football d'élite justement d'avoir un vivier dans lequel aller puiser. Aujourd'hui, tant bien que mal, on est en train de démarrer le processus. Oui, je crois que dans la question, vous avez dit l'essentiel. Voilà, à la base, évidemment, je crois que je suis l'un des premiers aussi à parler de structuration de notre football de manière générale. Et ça passe forcément par une bonne structuration des clubs, parce que c'est à partir des clubs que vous avez des joueurs qui viennent jouer en équipe nationale. C'est parce que des clubs ont des catégories d'âge que vous pouvez avoir des catégories d'âge sur le plan national. Donc, si le travail n'est pas fait à ce niveau, vous avez beau avoir des initiatives, vous avez beau éjecter des milliards comme on le fait dans certaines nations, ça ne progressera pas outre mesure. L'argent seul ne suffit jamais pour arriver au très haut niveau dans le sport en général et dans le football en particulier. Il faut de l'organisation et de la structuration. Et donc, l'idée, elle est belle. Après, dans le fonctionnement, est-ce que chacun des acteurs que nous sommes, puisque j'estime que les journalistes sportifs sont des acteurs aussi importants dans la chaîne, on est prêt à aller vers ce processus? Est-ce qu'on comprend le processus? Est-ce qu'on est prêt évidemment à faire le sacrifice qu'il faut? Moi, ma réponse, c'est non. D'accord. On va partir à Dakar avant de venir à vous, Abdes, sur le plateau. On va partir à Dakar pour retrouver Jean-Marc Adouvi-Boko, qui est quand même au cœur de l'écosystème. Il fait partie, sinon il est la mécanique intellectuelle, on va le dire ainsi, derrière ce projet du gouvernement. Jean-Marc, quel est le constat qui a été fait justement? C'est sur quelle base l'État a fait appel à des expatriés? Alors, j'aimerais rectifier quand même quelque chose. Les directeurs sportifs ne sont pas là que pour les petites catégories ou les catégories d'âge, mais pour aider à structurer les clubs dans toutes leurs dimensions, c'est-à-dire sportives à partir des petites catégories, mais à l'équipe professionnelle, et structurer le projet administratif et le projet aussi financier. Donc c'est un projet global dont la formation, la préformation est un des éléments.
D'accord. Justement, le volet formation, vous admettez avec moi, fait partie intégrante et occupe une grande place aussi de ce projet. Oui, effectivement, on sait que le développement du sport, du football dans n'importe quel pays passe d'abord par la formation et la préformation. Je sais de quoi se parle puisque on est avec l'Institut Diambar. On est à l'origine il y a 20 ans. On a créé Diambar il y a 20 ans et on est à l'origine du développement de cette formation et de cette préformation au Sénégal, qui a amené le Sénégal aujourd'hui à être la première nation africaine au classement FIFA. Donc on sait que pour arriver à des résultats au plus haut niveau, ça passe par une structuration des petites catégories et un travail fait au niveau de la formation et de la préformation. C'est ce qui est en train de faire Abdes à l'Autopopo. Je pense qu'il vous en parlera, mais je suis très très impressionné par le travail qu'il est en train d'effectuer, tout comme le travail qu'est en train de faire la fédération avec le projet d'Ali. Il y a encore des choses à voir, mais je pense que dans quelques années, si on continue sur cette voie-là, avec le travail qui est fait au niveau des petites catégories, on aura des résultats et ça, c'est une certitude. Très bien. On revient ici en plateau avec Abdes. Abdes, dites-nous, quand vous êtes venu au Bénin, quel a été votre constat en ce qui concerne le football des jeunes? Alors, bonjour à tous. Effectivement, j'ai écouté attentivement tout ce que vous venez de dire. Et lorsque je suis venu au Bénin, lorsque Jimmy et le gouvernement m'ont proposé ce projet, je suis venu déjà, comme vous le dites, pour faire un constat. C'est important de faire un diagnostic, un diagnostic et ensuite un constat. Et lorsque j'ai accepté la mission, je suis reparti et j'ai travaillé. J'ai travaillé pendant 2 mois pour présenter des plans d'action. Et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place sur la première année avec l'Auto Football Club, notamment sur la structuration du département donc administratif, communication, marketing, département aussi financier et juridique, puisque j'estime qu'un club qui n'est pas structuré, qui n'est pas organisé, avec la définition des rôles de chacun, il me semble très compliqué de pouvoir fonctionner ensuite sur le plan sportif. C'est ce qu'on a essayé de faire la première année. Et cette deuxième année, on entame ce deuxième plan d'action qui est le volet formation. Il faut savoir que c'est 2 choses différentes. La structuration, l'équipe professionnelle, la formation, c'est 2 choses différentes. Et le constat que je peux faire depuis que je suis là, c'est que les acteurs sportifs sont souvent très pressés. Et le football, et notamment en particulier la formation, demande de la patience. Et pour moi, très honnêtement, c'est un très beau projet. Le Bénin a construit 24 stades, c'est unique en Afrique. Il n'y a pas un pays qui a fait ça. Maintenant, derrière, il ne suffit pas juste d'avoir construit 24 stades. Il faut mettre derrière une philosophie, mettre en place une structuration, comme vous dites, un projet de jeu et ensuite la formation. Et en ce qui concerne le football des jeunes, quand vous êtes venu, vous êtes arrivé comme dans un désert de format, enfin, dans un désert de compétences. Effectivement, au niveau des clubs, il faut être honnête, je n'ai pas vu grand-chose. Maintenant, on ne peut pas oublier les académies. Et justement, pourquoi ces académies ont été créées? C'est parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Et je dois vous dire que les académies du nord au sud, en passant par le centre, travaillent quand même correctement de 8 ans jusqu'à l'âge de, on va dire, 14-15 ans. Maintenant, ils n'ont pas trop de moyens et on en parlera peut-être après. C'est là que l'Auto Football Club a proposé une vision, un projet pour prendre le relais derrière de l'âge de 16 ans jusqu'à 20 ans pour les accompagner justement vers la dernière étape du professionnalisme avec un triple projet éducatif et social, scolaire, on va essayer, et sportif.
D'accord. Alors, Elvis Ressou, le Bénin à l'heure actuelle est beaucoup plus avec des initiatives de formation, plus que de véritables centres de formation. On a vu la fédération qui récemment a mis en place quand même le centre de Ndali qui est en train voilà, de faire des tests de détection partout sur toute l'étendue du territoire national pour essayer de piocher ces jeunes qui seront aptes à pouvoir intégrer ce centre sous la coupole donc, du directeur technique national, M. Adolphe Ogouillon. On a l'impression que par rapport à d'autres pays de la sous-région, et le diagnostic il est clair, des pays comme le Sénégal, des pays comme le Mali, des pays comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire aussi, que le Bénin est véritablement très en retard. Est-ce que vous faites la même lecture? Oui, tout à fait. On est très en retard. Je crois dans les propos de Abdès, on peut le comprendre. Voilà. On est véritablement en retard. On n'a pas pris le train quand il le fallait. Jean-Marc Adjoui-Boko parlait de Diamba, mise en place depuis plus de 20 ans désormais. On a vu la Côte d'Ivoire avec Mimo Sifrom, évidemment, mettre des choses en place. On a vu les Maliens mettre des choses en place. Les Burkinabés réaliser des choses depuis des années, évidemment. Et on sent qu'ils ont un vivier incontournable. Au Bénin, on a toujours été pressé. Ça a été toujours notre problème parce que justement, des dirigeants, de la population, des journalistes, on pense que oui, il suffit d'allier une équipe pour aller jouer le mondial au Qatar, pour être champion d'Afrique et qu'on n'a pas besoin de former. Non, on va regarder dans les quartiers. Quand quelqu'un a 20 ans, 21 ans, ouais, allez, ouais, c'est pas mal. Il dribble 2-3 personnes. Tu viens jouer en sélection. Et on commence par applaudir. On estime qu'il est très fort. On le fait jouer 10 ans, 20 ans, 15 ans. 30 ans, on estime qu'il est toujours pas vieux parce que derrière, on n'a pas préparé quelqu'un à prendre la relève. Donc, forcément, on a pris du retard. Quand vous prenez du retard, c'est normal que à l'arrivée, les autres pays qui ont pris le temps de faire le travail aident l'avant sur vous. Mais ça ne veut pas dire que définitivement, vous allez traîner les pas. Il faudra à un moment donné, comme on l'a rappelé avec le projet, se dire, OK, on a pris du retard, mais aujourd'hui, on décide de faire bien les choses. Et faire bien les choses, c'est de se donner aussi un espace temporel. Je se dis, à l'horizon 2030, à l'horizon 2035, 2040 par exemple, on a envie que le Bénin, dans presque toutes les catégories, soit représentatif sur les éliminatoires, évidemment, peut-être sur les compétitions finales, et surtout, l'équipe première soit capable d'évoluer avec des joueurs qui ont un bon niveau parce qu'ils auront fait le parcours qu'il faut et qu'ils auront eu, évidemment, les coups qu'il faut pour arriver au haut niveau. Si on n'est pas prêt à le faire, on a beau mettre en place ce joli, beau projet, mais on mettra tout le temps de la pression et on occultera l'essentiel. Et la preuve, et c'est justement pourquoi je pense que Jean-Marc Adjoui-Boko insistait sur le fait que oui, justement, c'est pas que de la formation, c'est de la structuration, le marketing, la communication, sur le plan juridique, qu'est-ce qu'on fait, comment on arrive évidemment à implanter le club et la structuration qu'il faut. Mais au-delà aussi, aujourd'hui, quand vous regardez la manière dont les clubs fonctionnent, et moi, c'est mon petit coup de gueule aussi, c'est vrai qu'on a besoin de temps pour structurer, mais j'ai l'impression comment on appelle ça, de l'observateur, de la position de l'observateur que je suis, que le côté professionnel prend beaucoup plus de part. Je ne dénie pas au club d'avoir des ambitions dans le championnat professionnel. Je ne dénie pas au club de vouloir évidemment faire progresser leurs joueurs professionnels, peut-être réaliser des transferts intéressants. Mais est-ce que recycler les mêmes joueurs qui ont joué depuis que moi je commençais pas à suivre le foot, commenter le foot en 2010, on les recycle entre nous? Est-ce que ça nous profite fondamentalement? Est-ce que ça rehausse le niveau de notre football? Moi, la réponse est non. Je ne dis pas de jeter ceux qui sont là, mais en même temps qu'on fait un travail pour être champion, puisque c'est l'objectif de tout le monde dans le championnat, c'est le seul pays où je vois que tout le monde au début veut être forcément champion. Et donc, mais qu'est-ce qu'on fait fondamentalement maintenant pour aller, voilà, on a parlé beaucoup. Moi, je souhaite maintenant qu'on aille vraiment sur les actes et que même les dirigeants des clubs comprennent que oui, c'est bien l'équipe première, l'équipe professionnelle, mais demain, ce qui va me permettre de rentrer dans mes fonds ou dans les fonds que je mets en place, même si c'est des clubs qui appartiennent à des sociétés d'État à des moments donnés, c'est que je puisse faire de la formation et que ces joueurs-là puissent prendre de la valeur, que je puisse les exporter pour pouvoir avoir de la devise. Sinon, le modèle ne fonctionnera pas sur la distance. Et peut-être un autre gouvernement arrivera et estimera que ce modèle-là ne tourne pas. Donc, il faudra vraiment y aller. Et c'est maintenant qu'il faut y aller. Très bien. Alors, Jean-Marc, est-ce que vous pouvez partager avec nous le contenu du si beau projet que le gouvernement est en train de mettre en place ou que le gouvernement a mis en place?
Alors, est-ce qu'on a toujours Jean-Marc au téléphone avec nous? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Voilà, justement, on vous reçoit maintenant 5 sur 5. Alors, je disais que le gouvernement a mis en place plusieurs choses. La première, c'est le travail au niveau du championnat scolaire. On a au Bénin et en Afrique, nos clubs ont du mal à se structurer au niveau des jeunes. La solution, ou plutôt une des solutions, c'est de travailler au niveau du championnat scolaire, comme ça a pu être fait il y a quelques dizaines d'années. On avait un peu abandonné ça. On a repris ce championnat scolaire, et vous avez pu remarquer il y a 2 ans à Grand Popo des finales de haut standing avec des jeunes qui venaient de tout le territoire. Ça a été salué par la FIFA, qui était présente et qui était partenaire du projet, à tel point que après ce projet, la FIFA a décidé de créer, même s'il y a encore du travail à faire, de créer ces championnats d'Afrique scolaire. On a à Adjoul cette année, on a eu une phase finale pendant 10 jours, bon, pour du football, pour du basket masculin, pour du hand féminin et pour de l'athlétisme. Mais au niveau du football, on a vu par rapport à l'an dernier une évolution de la qualité de notre football qui était assez impressionnante, que ce soit pour les filles ou pour les garçons. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait au niveau des collèges. Ça veut pas dire que tout est encore parfait. Il y a encore beaucoup de travail, parce que il faut pas oublier que au niveau de la fédération, on a manqué pendant plusieurs années de formation de nos cadres, et ça c'est une vraie lacune, parce que sans cadre on ne peut pas avoir de formation. Donc il y a un vrai travail à faire au niveau de la formation de nos formateurs pour arriver à avoir des résultats. Donc ça c'est la première partie. La deuxième, c'est effectivement de structurer les clubs professionnels, et le gouvernement a voulu, au travers de ces sociétés sportives ou de ces sociétés d'État qui ont repris des clubs, le gouvernement a voulu montrer quelle était la voie à suivre. Et vous regardez la manière dont se structurent ces clubs, ce sont des exemples pour l'ensemble des autres clubs. De manière à ce que demain, on n'ait pas que 5 ou 6 ou 7 clubs de structurés, mais qu'on ait, avec ces exemples, qu'on ait 15, 20, 30 clubs qui puissent être structurés et avoir demain des résultats, parce que on aura fait un travail à la base, on aura fait un travail, comme le disait Abdes, au niveau administratif, au niveau financier, au niveau de la communication, au niveau juridique. Et un club professionnel, c'est ça, ce sont toutes ces composantes qu'il faut développer en parallèle, simultanément. Donc ça passe par ce travail au niveau du gouvernement, au niveau du championnat scolaire, en même temps que ce travail de développement des clubs, et au niveau et là c'est aussi l'État qui le disait, comme le disait Abdes, c'est unique en Afrique d'avoir, et partout où je passe et que je parle de ce qu'on est en train de faire, les gens sont impressionnés. Tous ceux qui viennent, on a eu récemment, même si c'est pour du hand, on a eu récemment le président de la Fédération française de handball, qui est une des plus grandes fédérations au monde. Quand on leur a montré ce qu'on était en train de faire, ils ont été impressionnés. La NBA qui est venue, avec qui on a signé un partenariat, de la même manière a été impressionnée par toutes les infrastructures. Les infrastructures seules ne suffisent pas, mais c'est le rôle de l'État que de mettre les conditions pour que le football professionnel puisse se développer. D'accord, très bien. On revient à vous dans un instant. Alors, Abdes, vous travaillez avec donc le Topopo. On vous a vu en tant qu'entraîneur de l'équipe première. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus en retrait. Vous occupez de façon plénipotentiaire, on va dire ainsi, vos fonctions de directeur sportif. Quel est le projet que vous voulez mettre en place avec le Topopo, par exemple? Vous parlez sur le plan global, hein? Sur le plan global et sur le plan de la formation.
Comme je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on arrive dans une structure, il faut faire un diagnostic. Après, il faut faire un constat et ensuite mettre des plans d'action sur le papier. Donc la première année, elle a été, comme je le répète, c'était de structurer vraiment sur le plan administratif. Après, sur le département sportif, donner une idée du projet de jeu, comment on souhaite faire jouer les joueurs. Et voilà, qu'il y ait un bon fonctionnement. Cette deuxième année, c'est de penser un peu plus, déjà, commencer à préparer la relève. Et c'est l'objectif cette année, en travaillant un peu plus sur l'intelligence collective. Et parce qu'à partir de cet âge-là, de 16 à 20 ans, c'est là que peut-être, je crois, en ayant fait un constat, qu'il y a un manque. Pourquoi? Parce que je vous dis, il y a les académies qui travaillent bien de 8 ans jusqu'à 14 ans, 15 ans, parce qu'ils ont des éducateurs qu'ils arrivent encore à maîtriser sur ce plan-là. Donc vous voyez des joueurs qui sont capables d'éliminer, qui sont explosifs, qui sont dribbleurs, qui ont une maîtrise technique. Mais pour aller plus loin, à un moment donné, pour aller vers le très haut niveau, il faut toucher l'intelligence collective, travailler sur le plan cognitif. Et là, Jimmy parlait de manque de formation à ce niveau-là, effectivement, parce que quand on commence à arriver sur le plan des diplômes, on parle du formateur, on parle de l'UEFA Pro, on parle de la CAF Pro. On touche un peu l'intelligence collective du joueur, l'intelligence individuelle, pour pouvoir être en interconnexion avec ses joueurs sur le terrain, puisqu'il n'est pas tout seul. Et c'est là qu'on va passer un palier, et c'est là que nous, on souhaiterait, avec beaucoup d'humilité, mettre ça en place avec l'Autopopo. Et très honnêtement, c'est un projet novateur. J'ai voyagé du nord jusqu'au sud à la rencontre des présidents. J'ai rencontré pas moins de 55 présidents d'académie. Je leur ai présenté le projet. Ils ont été séduits. La suite, maintenant, c'est la détection. Et on souhaite prendre le relais de ces académies-là. Et si ce projet-là fonctionne bien, on espère pouvoir être copié par des autres clubs. Puisque nous, si on recrute par exemple 20 joueurs et qu'il y a 10 clubs qui s'inspirent de nous, ça ferait pratiquement 10 fois 20, 200 joueurs à pouvoir former, et ça permettrait aux académies justement de pouvoir aussi écouler leurs joueurs et de donner une possibilité à ces gamins qui arrivent à l'âge de 16 ans et ils ont un petit trou. Alors les meilleurs vont aller dans les grands clubs, mais il y a des autres qui ont besoin d'un peu plus de maturité, un peu plus de temps pour arriver au niveau pro. Parce que vous le disiez tout à l'heure, à un moment donné, il faut former notre propre joueur. Parce qu'aller chercher des joueurs à l'étranger, ben oui, c'est bien, vous allez gagner des titres. Et ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et on se fait du bien à nous-mêmes. C'est un peu de l'égocentrisme. Parce qu'on veut empiler les trophées. Et après, au bout de 5 ans, quand vous avez gagné 5 trophées, ben vous vous retournez un peu en arrière et vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait sur le plan national? Parce que pour moi, la formation, c'est le cœur de tout. L'équipe professionnelle est importante parce que c'est la locomotive, mais n'oublions pas la formation. Alors, Elvis, ce que Abdes propose, c'est intéressant, mais dans le même temps, je suis promoteur de centre de formation. J'ai repéré un gamin peut-être à l'âge de 8-9 ans, 10 ans peut-être. Je l'ai formé pendant 5-6 ans. Je me dis, avec un peu de force, un peu de courage, je vais vendre mon gamin et ça va me servir peut-être à construire ma belle villa. Je vais le vendre peut-être au Real Madrid, au FC Barcelone ou, je sais pas moi, au Paris Saint-Germain. Et puis Abdes qui vient, qui dit, tiens, donne-moi le gamin, et puis je lui fais une pause formation. Est-ce que ce n'est pas un peu tiré par les cheveux finalement? Non, pas du tout. Présenté comme ça dans notre environnement, je suis complètement de votre avis. Mais c'est comme ça on le voit dans notre environnement. Je suis complètement de votre avis. Mais après, quand on parle de modèle professionnel, je crois ce qu'il propose, il l'a pas inventé non plus. Voilà, ça existe. On a des joueurs qui sont passés en pré-formation dans des centres ou dans des académies en Île-de-France, dans la région parisienne, il y a plein d'académies qui ne sont pas pro. Mais après, les joueurs
rentrent dans des clubs vraiment structurés qui jouent en Ligue 2, en Ligue 1 ou en National pour pouvoir évidemment faire de la post-formation, terminer parfait leur formation et tenter d'arriver au haut niveau. Et il y a juste un accord entre les deux structures pour que, justement, au moment des transferts, que chacun puisse se retrouver, évidemment, dans ça. Il n'y a pas de souci. Qui s'inquiète pas, le président ou le directeur de l'académie, il y aura la possibilité de faire sa villa, peut-être avec beaucoup plus de luxe, parce que, justement, la post-formation aura aidé ce jeune garçon-là à être vraiment prêt. Parce que vous avez donné des exemples, oui, c'est bien, en disant qu'il pense transférer au Real Madrid ou à FC Barcelone. Mais aujourd'hui, combien de joueurs béninois quittent le championnat béninois et signent directement en Ligue française, par exemple? C'est le truc le plus proche de nous. Et ça fait partie des 5 grands championnats au monde. Presque zéro. Ou zéro, si je veux être vraiment péremptoire. Alors que il y a d'autres nations qui arrivent à le faire dans la sous-région. Donc, on doit pouvoir se dire l'objectif, c'est d'arriver, au lieu de comment tout le temps dit, on va passer par des pays satellites en Europe, on joue en Norvège, en Danemark, non. Mais on peut toujours arriver, si on met la structuration en place, on forme les formateurs, ils ont vraiment les techniques pour arriver à donner, à sortir le meilleur de ces joueurs-là, à leur donner sur le plan tactique ce qu'il faut, l'intelligence de jeu, l'intelligence collective, parce que le football c'est un jeu collectif, le dribble c'est bien, mais le dribble il est utile quand justement il faut le faire, il faut lâcher le ballon au partenaire à côté parce que lui il est peut-être mieux positionné que toi. Donc c'est important de le faire et de l'expliquer. Quand Abdes, le directeur sportif de l'Autopopo, nous explique qu'il a rencontré pas moins de 50 promoteurs, je trouve que c'est intéressant de leur faire connaître ce discours. J'espère qu'ils adhèrent profondément et que oui, quand ça va se démarrer, on pourra le faire parce que ça va que bénéficier à notre football et ça va leur bénéficier puisque la villa sera encore plus belle et sera peut-être sur 10 hectares. Allez-y. Si je peux me permettre, justement, puisque j'ai pas été en profondeur sur l'explication du projet, évidemment, si vous venez comme ça, vous proposez le projet comme ça, et oui, je suis d'accord avec vous, les gamins ils sont pris de l'âge de 8 ans jusqu'à 15 ans, vous avez dépensé, vous êtes occupé d'eux, et vous arrivez comme ça, vous prenez le joueur. Non, je crois qu'un projet, il est pensé. Au début, on a eu plusieurs réflexions. On voulait aller recruter dans le nord, dans le centre et dans le sud du pays. Mais à un moment donné, on s'est dit, mais on va faire concurrence, on va faire compétition avec des académies qui connaissent mieux le territoire que nous, qui connaissent les familles, qui connaissent l'environnement. Mais pourquoi pas travailler main dans la main avec ces présidents? Et le concept, c'est quoi du projet? C'est de demander justement de nous passer les meilleurs joueurs à la détection sur un premier brassage, de détecter les meilleurs, prendre pratiquement une cinquantaine de joueurs sur un deuxième brassage et d'en garder qu'une vingtaine. Mais à l'issue de cette détection, là, il y a un projet win-to-win, gagnant-gagnant. J'appelle ça même, pas gagnant-gagnant parce que c'est péjoratif, solidaire, c'est un projet solidaire. Parce qu'on sait très bien que les présidents des académies ont travaillé de 8 à 16 ans. Eh bien nous, on leur dit, si vous nous mettez les meilleurs joueurs à disposition et qu'il est détecté chez nous et qu'ils signent un contrat, nous, on va prendre le relais, parce que vous n'avez pas la possibilité de l'accompagner de 16 à 19 ans. On va justement passer sur l'étape de l'intelligence collective et intelligence individuelle, puisqu'on a des cadres qui sont formés pour ça. Et s'ils signent pro, il faut jouer le jeu, c'est là, s'ils signent pro chez nous, eh bien, il y a un mécanisme de solidarité qui se met en place, qu'on doit définir avec mon club, les dirigeants de mon club, et un collège de représentants des académies pour définir une indemnité de formation. C'est pas tout. Si le gamin, il brille, il part à l'étranger, parce que c'est possible. Derrière, on s'engage, et c'est écrit, à reverser 40% du transfert à l'académie. C'est là que le concept est intéressant. Et c'est là que les présidents adhèrent complètement. Bon, il y en a, j'en ai rencontré, effectivement, il y a des présidents qui m'ont dit, ouais, mais monsieur le DS, vous êtes gentil, mais moi, je me suis occupé du gamin de 8 ans jusqu'à 16 ans, et moi, je vous le donne, et je gagne quoi? Ah, mais je dis, mais c'est là qu'il faut avoir une vision long-termiste. Vous parlez tout à l'heure de la patience. La formation, c'est de la patience. Et je crois que mon club, que je remercie, a compris aussi, c'était pas facile de leur faire comprendre le concept. C'est pas facile. Et je les remercie. Ils auraient voulu que vous fassiez vous-même les tests de détection sur toute l'étendue du territoire et donc d'avoir l'exclusivité éventuellement des montants de transfert beaucoup plus tard?
C'est cela qu'ils auraient vous souhaité? Non, mon président, Monsieur Gaston Sessou, est justement aussi à cette fibre humaniste, de solidarité. Il a compris tout de suite le Après, concept. le football, c'est du business aussi, hein, donc c'est pas une question de bisounours. On n'est pas là aussi pour faire de la solidarité, c'est pas une ONG, du coup, on réfléchit aussi en termes de rentabilité, en termes de business. Donc, s'il y a peut-être un modèle qui est plus rentable plus que l'autre, on peut se dire, bon, ok, on y va sur ce modèle aussi. Mais effectivement, le football est une industrie de spectacle, c'est un business, mais on doit aussi, quand on vient dans un pays, on doit constater l'environnement, les particularités du pays et de s'adapter. Et je crois que ce projet qu'on propose, il est honnête, il est fair-play. Et je pense que si on arrive à mettre ça en place, plus la fédération qui est en train de mettre aussi un gros projet en place à Ndali, je pense qu'il peut en avoir des autres, je pense que ça peut être intéressant. Et qu'il y a des clubs qui s'inspirent de ce qu'on va faire. Et c'est un pari, on commence la détection j'espère dans 2 semaines, et il y a beaucoup de présidents qui ont adhéré. On a vu sur les images tout à l'heure, on va le voir avec la réalisation donc de Timothy Wunton, bien évidemment. On vous a vu justement sur ces images en train d'échanger, de démontrer, d'argumenter, c'est toute une soutenance, on va le dire ainsi. Vous présentez avec beaucoup de force votre projet aux responsables certainement des académies. Oui, c'est important. Il faut donner la confiance, présenter le projet au président, parce que il n'y a jamais personne qui a été vers eux. Donc, moi, je veux démystifier un peu ce projet, leur donner confiance en disant voilà ce que le gamin peut gagner sur le plan sportif, voilà les répercussions que l'académie peut avoir sur le long terme, et qu'on n'est pas là, vraiment, il n'y a pas de loup dans la bergerie. On est là pour travailler main dans la main. J'aurais pu aller organiser la détection sur leur territoire. Déjà, je leur fais compétition et je leur prends des joueurs. Et là, je prends des joueurs sur le territoire. On fait doublant. On n'est pas efficace. Donc, pourquoi pas faire confiance justement à ces présidents, à ces académies et de travailler ensemble. Et je crois que le concept du projet qui est intéressant, c'est que moi-même, ensuite, lorsque le joueur a signé chez nous pour la formation, je m'engage avec mes éducateurs, mes entraîneurs, à voyager vers eux, à aller vers eux dans le nord. Hein. J'ai parti jusqu'au nord, j'ai fait 700 km, c'est pas un problème. Et d'organiser des moments je ne vais pas dire de formation parce que ça va être hautain. Et de recyclage, de partage d'expérience avec leurs éducateurs. J'irai au nord, j'irai au centre, j'irai dans les académies du sud, donc littoral, tout ça, et de faire un partage avec eux. Et les éducateurs prendront ce qu'il y a lieu de prendre, et puis de les aider, quoi. Et vraiment de travailler ensemble. Très bien. Alors, on va retrouver Jean-Marc. Jean-Marc, dites-nous, quelle est aujourd'hui la situation avec les autres clubs? On voit Abdès qui présente si brillamment le projet de l'Autopopo, sauf que une seule hirondelle ne fera pas le printemps. Quelle est la situation avec les autres clubs? On imagine que vous êtes en contact permanent avec les autres directeurs sportifs. Bien sûr. Et le travail, ils font chacun le travail à leur niveau en fonction des objectifs qui sont donnés par les dirigeants du club. Là, il y a un travail qui est fait par Abdeswadou. Et ce travail qui est pour moi extrêmement intéressant, on a un groupe et on essaye de se retrouver assez régulièrement, même si là ça fait quelques mois qu'on ne s'est pas vu, mais de manière à partager ces expériences et de réfléchir sur les directions à prendre. Et ce qui est en train de faire Abdes me semble très pertinent, vraiment très très pertinent. Le travail qu'il fait avec l'Autopopo est vraiment très très intéressant. Il y a un travail différent qui est fait à Coton, il y a un travail différent qui est fait dans les autres clubs. Il est intéressant toujours de voir quelles sont les idées des uns et des autres et de les partager et de voir si il est pertinent de les développer dans les autres clubs et si oui, comment. Donc c'est un vrai travail collectif de manière à ce que
de manière à ce que l'ensemble du football béninois puisse profiter non seulement de l'expérience de chacun des directeurs sportifs, mais aussi, parce que de ça, on n'en a pas parlé, mais aussi de leur réseau. Parce que la formation, c'est intéressant. La préformation, c'est intéressant. La formation, c'est intéressant. Le développement des clubs professionnels, c'est intéressant. Mais il est aussi intéressant de pouvoir promouvoir nos talents. Et pour faire la promotion de nos talents, je peux vous dire que les réseaux des directeurs sportifs, d'un Abdeswadou, d'un Victor Zvinka, c'est vraiment très, très, très important pour que demain, nos meilleurs joueurs puissent trouver des clubs. Mais les choses ne se font pas d'un claquement de doigts. Il est important d'abord de structurer, il est très important d'abord de former, pour ensuite pouvoir trouver des débouchés pour nos joueurs. Et c'est vrai que je reviens toujours sur notre modèle sénégalais avec Diamba, mais ça a duré 6 ans avant qu'on mette nos premiers joueurs sur le marché, avec le résultat qu'on connaît des Idrissa Ganaye, des Pablo Soare, des Karan Bodge et j'en passe et des meilleurs. Il est vraiment important de structurer une démarche et pas seulement penser que d'un claquement de doigts, on va avoir demain des joueurs qui vont jouer dans les plus grands clubs. C'est pas possible. Ça passe par un travail au niveau de la formation de nos cadres, et ça, j'insiste là-dessus. Sans cadre formé, on ne peut pas former nos jeunes. Ça passe par la préformation, ça passe par la formation, ça passe par la structuration. Et après, une fois que tout ça est fait, ça passe par la promotion de nos talents. Et je peux vous dire qu'au niveau du ministère, on est en train de travailler sur un outil qui va nous permettre justement, une fois que nos talents sont détectés, d'être capable de les suivre et de ne plus jamais les perdre. C'est-à-dire que il est inconcevable d'avoir eu un joueur comme Kenan, par exemple, et à un moment, on se retrouve à ne plus savoir où il est, ce qu'il fait, qui s'en occupe, pourquoi il n'a pas évolué. Tout ça sont des choses qui ne doivent plus exister. C'est-à-dire que je prends l'exemple de la petite Yasminat, qu'on a découvert l'an dernier à Grand Popo. Bien sûr. On s'aperçoit 1 an après qu'elle a arrêté l'école. On s'aperçoit elle a été déscolarisée. Voilà, et ça c'est pas normal. On s'aperçoit qu'elle n'a pas évolué. Je l'ai croisée au mois de juin, je crois. Elle avait grossi. Donc tout ça, pour moi, c'est des pertes sèches pour notre football. Donc il faut qu'on trouve le moyen, et on est en train d'y travailler. Et dans quelques temps, on pourra revenir vers vous avec des résultats. Une plateforme qui nous permette, une fois qu'un talent a été détecté, je prends l'exemple d'Abdes. Aujourd'hui, il a des joueurs qui sont d'un certain niveau. On va échanger avec lui. Il estime que ce joueur est un talent. On va le faire entrer dans notre base. Et à partir de ça, le ministère devra savoir, ou saura plutôt, où il est, dans quel club il est, qui s'en occupe, quel est son programme de formation, et qui va s'occuper de lui, de sa promotion. Très bien. Voilà. On revient en plateau avec Elvis Rechou. Elvis, quand on voit le projet ainsi présenté, on se dit, oui, dans 5-10 ans, le Bénin sera le Brésil, le Bénin sera l'Argentine. Franchement, on va battre l'équipe de France. Est-ce que c'est bien cela? C'est ce qu'on souhaite tous. Voilà, et justement, quand on bâtit un projet, c'est pour rêver grand, ambitionner, de réaliser de très grandes choses. Après, Abdes dit l'essentiel, il faut avoir de la patience. Je l'ai redit, les dirigeants, les journalistes, les supporters, on doit être patient. Comme vous l'avez dit, pour se dire peut-être dans 5 ans, 6 ans, on pourrait réaliser des choses. Donc, on ne peut pas démarrer aujourd'hui et dire que demain, quand on dit demain, c'est peut-être en janvier prochain qu'on est capable de battre le Brésil. Non, pas du tout. Voilà, il faudra travailler, continuer à apprendre, être humble et réaliser des choses. Si vous permettez, Herman, j'aimerais rajouter un petit quelque chose par rapport aux initiatives de formation. Oui, en général, je ne me ferai pas d'amis sur ce que je vais dire, mais je vais le dire très clairement. Voilà, c'est ce que je pense profondément. Pour moi, quand vous avez une initiative de formation et que vous avez fait payer la formation à un joueur ou à un jeune, vous n'êtes pas habilité à jouir de ces fonds de transfert.
Pour moi, c'est très clair. Et pendant longtemps, malheureusement, dans notre pays, ça a été le modus operandi au niveau de ces initiatives de formation. Et donc, moi, en tant que parent, je ne sais pas pour les autres, mais si j'envoie mon enfant et que je paye 400 000, 300 000 par an pour sa formation, ou je contribue d'une manière ou d'une autre, le jour où il est transféré, je signalerai à la FIFA que non, j'ai tout le temps payé et qu'au fond, l'académie n'a rien fait vraiment sur le plan financier pour développer mon enfant. C'est très clair. Parce que quand on parle de oui, parce que tout le monde fait une académie, on se dit oui, on veut accompagner un joueur. Oui, tu l'accompagnes sur toutes tes dimensions. D'où ce que propose l'Autopopo par le biais de son directeur sportif est intéressant. Si vous n'avez pas la structuration qu'il faut, vous n'avez pas les moyens qu'il faut. Jimmy a parlé de réseau. Ça ne sert à rien d'ouvrir une initiative de formation pour juste faire sa vie-là, comme vous êtes en train de le dire. Et malheureusement, au début ou à la fin des années 2000, beaucoup ont trouvé cette nouvelle filière à un moment donné. Ça peut choquer ce que je dis, mais je le dis très clairement aussi, parce que c'est des choses qui, pour moi, nous ont arriéré pendant longtemps. On a vu tout le mécanisme. Heureusement, avec un peu la direction des sports et de la formation sportive, au niveau du ministère des Sports, on a essayé de mettre un peu de l'ordre là-dedans, de restructurer. Et c'est bien d'entendre Abdès dire oui, il est allé au contact, il a vu un travail qui se fait. Mais moi, je ne suis toujours pas satisfait de ce travail parce que pour certaines de ces initiatives de formation, ils sont installés depuis près de 10 ans. Mais je n'ai pas vraiment encore vu la grosse plus-value au niveau de leur structuration des infrastructures. Et c'est à cela que le projet proposé par le gouvernement est intéressant. Si vous n'êtes pas capable de le faire, associez-vous avec des structures qui ont plus de moyens, qui ont plus de ressources, qui peuvent vous apporter cette structuration pour vous aider à faire ce travail, pour que demain, lorsque le gamin ou l'adolescent ou le jeune homme aura 21, 22, 23 ans, va faire un transfert même dans un club sur le continent africain, que vous soyez vraiment fiers en disant, on l'a pris peut-être à 8 ans, à 9 ans, à 7 ans, on l'a accompagné, on l'a développé, on l'a mis à l'école, puisque c'est sport, études, ouf, métier aussi, il ne faudra pas l'oublier, et qu'il est devenu un homme, et on était comme ses parents. Et là, vous serez fiers de toucher évidemment la prime ou le pourcentage qui vous est dû parce que vous avez fait un vrai travail de formation. Pour moi, c'est important de le dire. Après, ça ne dénie pas le travail que ces initiatives de formation font sur le terrain, mais on a beau tous travailler tout le temps, mais il y a des mots, il y a certains qui font pas vraiment les choses. Et pour moi, c'était important de le dire. Et aujourd'hui, on ne doit plus continuer à demander aux gens de contribuer à la formation dans les initiatives de formation, si tant est que on pense que demain, on veut toucher un pourcentage sur son transfert. En tout cas, pour moi, c'est très clair. Le jour où j'aurai un gamin, il ne paiera pas un seul rond. S'il paye, il n'y a pas d'argent à toucher par l'initiative de formation. Abdès, vous partagez cet avis entièrement? Écoutez, en quelque sorte, oui. Après, j'ai discuté avec de nombreux présidents. Effectivement, il y a des présidents, comme il le dit, qui recrutent certains joueurs. Ils ont un endroit pour s'entraîner. Mais il n'y a pas la structure, il n'y a pas le projet de jeu, il n'y a pas le projet de formation, il n'y a pas de vision. En fait, ils font ça parce qu'on a l'impression que c'est une mode. En revanche, je peux vous dire que j'ai discuté avec certains présidents qui ont les idées bien claires, qui ont des éducateurs qui font quand même du bon travail de l'âge de 8 ans jusqu'à 14 ans. Et ils m'ont dit, DS, on sait ce qu'on a compris. On a compris ce que vous voulez. Ça ne nous intéresse pas de prendre l'argent maintenant. Non, le plus important, c'est le gamin qui est au centre du projet. Vous allez l'héberger. Vous allez peut-être le scolariser. Vous allez vous occuper de lui sur le plan médical s'il est blessé ou quoi que ce soit. Vous allez lui mettre autour un nutritionniste. Vous allez le nourrir correctement. Vous allez faire attention à son hygiène de vie. Vous allez lui donner une structure, un fonctionnement professionnel. Vous allez le faire travailler sur des exigences de haut niveau, sur ce qui les attend là-bas. Parce que malheureusement, qu'est-ce qui se passe ? On a beaucoup d'agents qui pensent à leur poche, ils ne connaissent pas les exigences du haut niveau. Ils envoient, j'ai des joueurs, je tairai les noms, qui ont été 5 fois en Europe, on les a envoyés en Turquie, on les a envoyés en Belgique, on les a envoyés en Géorgie, on les a envoyés en Bulgarie. Et à chaque fois, c'est le même constat. Ils reviennent à la case départ. Parce que ces gamins-là, on ne les a pas fait travailler avec les exigences du haut niveau. Voilà les gars, ce qui vous attend. Moi, je vous fais travailler, je connais, j'ai joué en Première Ligue, j'ai joué pendant 17 ans au plus haut niveau, une dizaine d'années en France, 3 ans en Angleterre.
Donc je sais ce qui vous attend parce que j'ai vécu ça au quotidien. Donc quand je veux vous faire travailler de cette manière ici au Bénin pour que vous n'ayez pas de surprise là-bas, c'est plus pour vous. Et donc pour revenir à ce que vous disiez, les présidents savent très bien quel rôle on veut jouer avec eux. C'est pour ça que pratiquement à l'unanimité, il y a beaucoup de présidents qui ont adhéré à ça. Parce que je vais vous dire une chose, le gamin de 6 ans jusqu'à 10 ans, il est égoïste. C'est les principes de jeu, c'est le ballon et moi, le ballon et lui. De 10 ans jusqu'à 13 ans, c'est le ballon, moi et mon partenaire. Jusque-là, les éducateurs arrivent à gérer, ils arrivent à mettre en place des procédés, des entraînements qui leur permettent de faire progresser les gamins. Sauf que ça se complique de l'âge de 14 ans, 15 ans, jusqu'à l'âge de 19 ans. Pourquoi? Parce que c'est le ballon, moi, mon partenaire et l'espace de jeu. Et l'espace de jeu. Et quand on parle d'espace de jeu, c'est de l'intelligence collective, c'est de la réflexion, c'est de faire réfléchir le gamin. Et c'est là que la scolarité est importante aussi, parce que la scolarité est un projet qui va nous aider à implémenter le projet sportif et d'avoir les idées claires du gamin dans sa tête quand on va lui parler de procédés de déplacement, de libération d'espace. Il va savoir de quoi on parle parce que… Géométrie de l'espace. Voilà, on va jouer sur l'intelligence collective. Et c'est là que le haut niveau, à un moment donné, quand on va en Europe, on nous dit, bah oui, le joueur africain… il n'est pas intelligent. Non, je dirais pas ça. Je dirais pas ça, c'est péjoratif. Il va vite, il est puissant, il est capable d'éliminer, il saute haut, il court vite, il est athlétique. Mais tactiquement… Et tactiquement, mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute au gamin. Pourquoi? Parce que la période de 16 ans jusqu'à, on va dire, 19-20 ans, il n'a pas eu des procédés, il n'a pas eu une mise en place avec ses entraîneurs pour le faire passer à une dimension supérieure sur le jeu, sur la réflexion du jeu, s'approprier sa formation, son propre jeu. Ça passe par quoi? Ça passe par de la vidéo, ça passe par des briefings. Ça passe, moi, la saison dernière, par exemple, j'ai commencé à faire les causeries avec mes joueurs de l'Autopopo. Au début, c'est moi qui faisais la causerie. Et au bout de 4 mois, je venais avec la feuille blanche et j'ai dit, les gars, aujourd'hui, c'est pas moi qui va parler, c'est vous. Comment on va jouer aujourd'hui? Et je les guidais. Et puis, vous savez quoi? C'est intéressant, c'est qu'à un moment donné, mes joueurs, c'est eux qui faisaient la causerie. Qu'est-ce qu'on fait quand on a le ballon? Voilà, ils définissent tous les procédés, toutes les phases de jeu. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le ballon? Comment on le récupère? De quelle manière? Où? Comment? Et répondez à ces questions-là. Et c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'après, vous êtes sur le banc, allez, vous régulez comme ça. Mais ils ont compris le projet. C'est là où on veut en venir. Et c'est là que les présidents ont compris le jeu. Et c'est ce qu'on aimerait vraiment avec beaucoup d'humilité. Et je suis prêt à le faire, hein, parce que c'est mon devoir. Hein. Le gouvernement m'a fait venir ici. C'est pas pour garder mon projet pour l'Autopopo, c'est de le partager avec les autres. Hein. Et je suis prêt à aller dans les académies, dans les clubs, partager ça. Pourquoi? Parce que c'est important de jouer de passer à cette dimension de l'intelligence collective du joueur. Très bien. Allez, on va prendre l'avis de Jimmy et le laisser filer, bien évidemment. Jimmy, une dernière intervention avant de partir. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Moi, j'ai envie de dire que nous, Béninois, devons avoir comme notre chef de l'État, comme notre président, avoir une vision à moyen long terme. Les choses ne peuvent pas se faire d'un claquement de doigts, je l'ai dit tout à l'heure. Pour arriver à un projet, et je reprends encore comme exemple le Sénégal, parce que c'est l'équipe aujourd'hui, la meilleure équipe africaine. Et si elle est devenue la meilleure équipe africaine, c'est parce qu'il y a 20 ans, on a lancé un projet autour de la préformation et de la formation, qu'on a été ensuite suivi par Génération Foot, par Dakar Sacré-Cœur, et maintenant par l'ensemble des clubs sénégalais qui ont compris que leur avenir passe par la préformation et la formation. Donc, j'aimerais vraiment lancer cet appel à tous les Béninois
On a besoin de temps pour construire, parce que le football béninois ne se fera que par la structuration, la préformation, la formation et la formation de nos cadres. C'est vraiment cette partie-là une partie importante. Et une de nos grosses lacunes a été la formation de nos cadres. Vous savez qu'on n'avait pas eu de formation depuis 2014. Et quand on ne forme pas nos cadres, on ne peut pas penser une seule seconde demain à avoir des résultats. C'est impossible. C'est impossible. Très bien. Donc, travaillons sur ça. Aujourd'hui, la fédération est en train de faire des choses dans le bon sens. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il ne faut pas penser que le fait d'avoir créé Dali ou d'avoir lancé cette formation est suffisant. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et la formation de nos cadres fait partie des choses importantes à développer. Merci beaucoup à vous, Jean-Marc, d'avoir participé au débat depuis Dakar au Sénégal, où vous vous trouvez actuellement. Merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver très prochainement en présentiel par ici, pourquoi pas. Allez, Elvis, oui, vous voudrez réagir sur ce que disait Abdes? Non, oui, au-delà, mais surtout sur la chute, un peu comme si c'était dans ma tête du conseiller Jean-Marc Adjovi-Boko. Je voulais parler de la fédération, parce que depuis ce matin, j'ai entendu parler beaucoup du gouvernement, de l'État, du ministère des Sports, oui, des clubs, mais on n'a pas parlé de la fédération, puisque la fédération est chargée de mettre de mettre en place la politique de notre football, de manière particulière, justement. Et donc, la fédération a un rôle hyper important à jouer dans ce processus-là de développement des jeunes, de promotion des centres de formation et de structuration. C'est heureux aujourd'hui de voir que la fédération est en train de mettre en place le centre technique du côté de Ndali. C'est une bonne nouvelle pour tous les observateurs, c'est une évidence. Mais après, dans le processus, on peut dire beaucoup de choses. Moi, j'aimerais rappeler que, au fond, on n'a toujours pas véritablement de championnat de catégorie d'âge dans notre pays. Et c'est aussi ça le volet professionnel des clubs. C'est une obligation, pour ce que je sais, que les clubs puissent disposer d'équipes de catégorie d'âge et qu'on puisse mettre en place, instaurer, structurer une compétition vraiment sur une saison normale, un peu pour ces jeunes. Parce que je prends l'exemple des jeunes de moins de 20 ans qui sont qualifiés récemment pour le championnat d'Afrique des moins de 20 ans qui aura lieu en Égypte en 2023. On est tous heureux, contents, on était fiers comme des ponts évidemment après cette qualification de cette sélection. Oui, mais au fond, on se rend compte que c'est parce qu'à un moment donné, ces joueurs-là étaient dans un championnat, étaient en compétition. Et la compétition te permet d'avoir forcément un léger avantage sur les autres, parce que sur le plan physique, tu es préparé, sur le plan mental, tu es préparé, sur le plan technique, athlétique, tu as des références. Et sur le plan collectif aussi, ils n'ont pas eu 10 mois de préparation, on en a parlé aussi longtemps en disant, par exemple, le Togo avait vraiment un plan de préparation assez fourni. C'est aussi ça le foot des fois. Et donc, au finish, pour moi, la fédération doit faire son travail. Quand on parle de formation des cadres, c'est le rôle de la Fédération béninoise de football, de la direction technique nationale, dirigée par M. Adolphe Ogouillon aujourd'hui. Il est querellé, on dit que c'est un intérimaire, certains n'aiment pas sa tête, certains l'apprécient, certains... Bref, le débat n'est pas là. C'est lui qui est présent et c'est lui qui est habilité à faire le travail pour le moment. On doit lui faciliter la tâche pour qu'il puisse mettre en place sa politique. Je suis convaincu qu'il a quand même des idées, qu'il a envie de faire des choses. Au-delà de lui trouver un bureau à administrer, au-delà de le balloter de temps en temps, laissons-lui la main, laissons-le développer ses idées, accompagnons-le à réussir et entourons-le de cadres techniques capables de faire ce travail-là. Que des formations des entraîneurs puissent se faire de manière systématique, ça doit être un véritable leitmotiv. Je parlais de la compétition des jeunes. On doit le mettre en place, imposer aux clubs qui jouent dans le championnat professionnel d'avoir des équipes de catégorie d'âge pour pouvoir participer à un championnat et pouvoir détecter ces joueurs-là pour jouer les éliminatoires de moins de 17 ans, des moins de 20 ans, je sais pas, des moins de 13 ans si on a la possibilité de le faire un jour. Donc l'un bin dans l'autre, c'est un processus important et la fédération ne doit pas rester en retrait par rapport à ce processus. Donc pour moi, la fédération a un rôle primordial à jouer pour accompagner cette structuration-là. Et que pour terminer, qu'on cesse de penser que le football amateur est un football de jeunes. C'est deux notions différentes. On a un technicien qui est présent. Le football de jeunes n'est pas le football amateur. Vous et moi, Edmond, Rodrigue Amengan, on peut jouer du football amateur. Parce que vous travaillez, vous êtes à la télévision nationale, vous avez votre calendrier, mais le week-end,
vous faites une séance avec un club amateur, vous pouvez jouer un championnat si on est bien structuré, pour vous faire plaisir, que d'autres gamins qui sont dans les centres de formation puissent toujours avoir de la compétition pour progresser. Mais ça ne veut pas dire que quand on met en place un championnat amateur, c'est un championnat de jeunes. C'est deux notions différentes. On peut avoir 100 ans et jouer un championnat amateur, mais un championnat de catégorie d'âge est bien ciblé. Et si on ne fait pas cette dichotomie, je pense qu'on est perdu. Très bien. Alors, on va finir avec ce forum de discussion, mais d'abord, on fait un tour sur nos réseaux sociaux. Et puis, il y a un avis que vient de m'envoyer Maurice Tantan, donc de nos amis internautes, Sandrine Jouvence, en l'occurrence, qui nous dit, je cite, « Au Bénin, depuis la fermeture du CIFAS, on ne fait que du bricolage en matière de formation en ce qui concerne le football. Le football, surtout la formation, c'est les moyens. Et il met en parenthèse beaucoup de moyens, l'encadrement, la patience et le résultat. Mais au Bénin, on ne met pas assez de moyens ou on remplit nos poches, on bricole l'encadrement, on zappe la patience et on veut le résultat. Voilà l'avis de cet internaute. Allez, Abdes, on va finir avec ce débat matinal. Qu'est-ce que vous avez envie de dire dans les prochains jours? J'apprends que vous irez passer votre diplôme UEFA Pro, c'est bien cela? Vous avez fait partie du cercle restreint de ces entraîneurs africains à disposer de ce précieux sésame, l'UEFA Pro. Ce n'est pas donné à tout le monde. Oui, effectivement, c'est un diplôme très select. Mais je ne vous cache pas que c'est très difficile pour les Africains d'y accéder. C'est très select. Je pense qu'ils sont 5 actuellement, non, ou 4. Je crois Kolo Tourabib, Kolo Touré, Yaya aussi, je crois. Eric Schell. Les frères Yaya. Et Eric puis Schell. Eric Schell, Ouais. voilà, Eric Sekouché, le sélectionneur. C'est ça, ouais. Et donc, oui, effectivement, je pars dès dimanche pour une semaine pour faire cette formation. Et je crois que c'est important puisque avoir ce diplôme, pour moi, qui travaille sur le continent africain, c'est une possibilité, encore une fois, d'élever mon expertise et de la mettre au profit du football. Bah, écoutez, on vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de patience dans ce que vous faites et beaucoup de chance aussi. Merci. Merci, Abdes. Oui. Un mot de 30 secondes, s'il vous plaît. 20. Oui. C'est important pour moi de remercier des messieurs comme Abdes, des directeurs sportifs qui sont au Bénin depuis bientôt 2 ans. Parce que, oui, un peu comme le DTN, ils sont querellés, mais c'est des gens qui ont décidé de venir aussi parce qu'il y a un projet qui a été proposé, qui a été mis en place, un projet intéressant. C'est des gens qui ont envie de s'inscrire dans ce projet-là. Quand vous voyez, la majorité d'entre eux, évidemment, ils vivent ici au Bénin, ils sont dans l'environnement béninois, ils s'intègrent comme cela se doit. Je donne l'exemple de celui de Dadier FC qui, franchement, tu fais même plus la différence de savoir si les Français ou si les Béninois aujourd'hui, Abdel, c'est pareil, la passion cheville au corps. Ils font pas tout parfaitement, ils sont des humains, mais je crois qu'on doit leur accorder du crédit et leur donner le temps de faire ce travail. Mais surtout que nous, ici au plan national, qu'on puisse avoir l'humilité d'en prendre à leur côté et demain on aura la possibilité de diriger, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à vous, Elvis Resso, chroniqueur sportif, polémiste. Important d'ajouter ça, et présentateur de la Grande Boucle. Allez, si vous ne savez pas ce que c'est que la Grande Boucle, vous n'avez qu'à taper sur Facebook la Grande Boucle Ado TV Ado FM, et puis vous allez voir Elvis Resso sous notre coup de poing, c'est le monsieur qui soulève les dames en plateau. Allez, c'est une parenthèse. 5 sur 7 matières à suivre dans les prochaines minutes. Hugues Insouzouna pour les sports et derrière la revue de presse de Marcel Arrossi. À tout de suite.